Bonjour, aujourd'hui je vais parler à nouveau de x4 moins x moins 1, mais vous n'avez pas besoin vraiment d'en avoir entendu parler avant. Il s'agit d'un joli contre-exemple, je m'explique. Le théorème de Wenzell dit que si vous avez un nombre réel qui est constructible à la règle et au compas, c'est-à-dire que si vous connaissez l'unité, vous avez un segment de longueur unité, vous arrivez à construire à la règle et au compas un segment de longueur x, alors dans ce cas-là, q de x, le degré, ou si vous préférez la dimension de q de x sur q, eh bien ce sera une puissance de 2. Bon, le théorème de Wenzell est plus précis que ça, mais pour l'instant, au moins déjà il dit ça. Le problème, c'est que la réciproque est fausse, et ce polynôme est le polynôme probablement le plus simple que l'on peut obtenir pour montrer que cette réciproque est fausse. Alors récemment, j'ai fait une vidéo où j'ai montré ceci avec de la théorie de Galois. Alors évidemment, la théorie de Galois, c'est l'argument choc, quoi, pour ce genre de choses. Bien, surtout qu'on est en degré 4, et on a S4 qui se décompose bien comme il faut. Voilà, le groupe S4 possède des paliers, vous voyez, grâce au groupe de Klein. Bon, ok, mais on ne parle pas de ça, ou alors vers la fin, j'en parlerai peut-être un petit peu. Là, on va regarder la méthode de Descartes, donc vraiment une méthode pré-galoisienne, vous voyez. Alors, ça m'a été donné par mes étudiants, Nicolas et Mathis, que je remercie au passage, et qu'ils l'avaient entendu de leur professeur Amaury Thuillier, donc mon collègue que je remercie aussi, et qui lui-même l'avait trouvé dans ce petit livre d'Antoine Chamberloir, que je conseille si vous voulez attaquer la théorie de Galois. Il fait des exercices, donc ça c'était en exercice, c'est l'exercice 1.13. Il est pas corrigé, c'est pas corrigé, mais les exercices sont suffisamment détaillés pour être faits à vue si on a un petit peu d'expérience. Bien, alors on va illustrer la méthode de Descartes avec cet énoncé, donc soit P, donc ce polynôme, x4 moins x moins 1, il possède exactement deux racines réelles x1 et x2, dont une au moins est non constructible. Entre parenthèses, la théorie de Galois, elle vous dit que si x1, par exemple, est non constructible, alors l'autre non plus, parce que il va y avoir un automorphisme qui va passer de l'un à l'autre, vu que ce polynôme est irréductible sur q. Mais, on oublie, je me contente de cet énoncé afin de rester dans la théorie des corps, c'est-à-dire juste faire des petits calculs, des petites astuces, et puis le théorème de Wenzell, voire théorème de la base télescopique au maximum. Bien. Avant tout, une petite remarque qui n'a rien à voir avec la preuve de mon énoncé ici, c'est que, effectivement, il s'agit là d'un contre-exemple de Wenzell, dans le sens que, comme P est irréductible sur Q, bon, ça je l'ai montré dans la vidéo précédente, eh bien, le degré de Q de x1, par exemple, je peux l'appeler Q de xi, hein, celui qui est non constructible, le degré de Q de xi sur Q est égal à 4, c'est-à-dire le degré de P, parce que c'est irréductible. Donc c'est une puissance de 2, or, on vient de dire que xi est non constructible. Donc ça constitue bien un contre-exemple à la réciproque de cet énoncé de Wenzell. Allons-y pour la preuve. Alors d'abord, il y a exactement deux racines réelles. Oui, évidemment, puisque quand on dérive P, on a 4x3 moins 1 qui possède qu'une seule racine réelle, évidemment, qui est positive. Donc on va ici avoir, on n'a pas besoin que c'est positif. Ici, vous voyez que l'image de 0, c'est moins 1. Donc ici, vous avez 0, moins 1. Ici, vous allez avoir un minimum. Et vu l'étude en infini, on va avoir une racine négative et une racine réelle, hein, bien sûr, et une racine réelle positive. Exactement que 2. Ça, c'est évident, c'est une étude de fonction. Et maintenant, je vais prendre ces x1, x2, et je vais les multiplier, ça va être x2 plus ax plus b. Bien. Donc, ce x2 plus ax plus b divise p, évidemment, ce qui va faire qu'on a un quotient x2 plus cx plus d. Voilà, donc on a cette équation-là. Bien. Maintenant, on identifie,
Et quand on multiplie, on développe ça et qu'on identifie avec P, ça fait A plus C égale 0, D plus AC plus B égale 0, BC plus AD égale moins 1, et enfin le terme de degré 0 qui nous donne BD égale moins 1. Ça, c'était les termes de degré 3, 2, 1 et 0. Bien. Maintenant, regardez. Juste bidouille et calcul. C égale moins A, B plus D, ça fait A2 du coup, parce que C est égal à moins A. B moins D, ici, ça fait 1 sur A, parce que, toujours pareil, parce que C est égal à moins A, donc je peux mettre en facteur. Et je mets de côté BD égale moins 1. Maintenant, avec ces... donc celle-là, je peux l'oublier. Je garde ces deux équations-là. Ça me donne 2B égale A2 plus 1 sur A. 2D égale A2 moins 1 sur A, en faisant la somme et la différence. Et donc, maintenant, quand je vais multiplier les deux, j'ai une différence de 2 carrés, ce qui va faire que j'ai A4 moins 1 sur A2. Quand je multiplie ces deux-là, ça fait 4BD. Donc ça fait moins 4. D'accord ? Je multiplie par A2 et ça me donne A6 plus 4A2 moins 1 égale 0. Ça veut dire que A2 est racine du polynôme x3 moins 4x moins 1. Voilà. Mais A2, c'est quoi? A2, A, c'est déjà moins x1 moins x2. Donc A2, c'est x1 plus x2 au carré. D'accord? Bien. Maintenant, j'affirme que Q est irréductible. Ça, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais je veux bien le refaire. Il est irréductible sur Q parce que si je prenais un rationnel P sur Q qui est racine de Q, donc j'aurais Q de P sur Q égale 0, je peux toujours prendre P et Q premiers entre eux. Eh bien, en multipliant par Q3 cette identité-là, j'obtiendrai par le lemme de Gauss que P divise ce 1-là et Q divise ce 1 qui est là. On ne voit pas, mais on sait qu'il est là. Bien. Ça veut dire que P sur Q est égal forcément à plus ou moins 1. Et ça, c'est pas possible parce que plus ou moins 1 n'est pas racine de Q. On le vérifie immédiatement. C'est une technique habituelle pour montrer que Q est irréductible parce qu'il est de degré 3. Donc, comme c'est un polynôme de degré 3, le fait qu'il n'ait pas de racine prouve qu'il est irréductible parce que s'il se réduisait, il aurait un facteur de degré 1, donc il serait réductible. Bien. Donc maintenant, j'ai que A2 est racine d'un polynôme irréductible de degré 3. Ce polynôme irréductible de degré 3, entre parenthèses, il porte un nom, c'est la résolvante de Descartes. C'est Descartes qui a trouvé cette méthode. Bien. Si par l'absurde, x1 et x2 sont constructibles à la règle au compas, simultanément, si les deux sont constructibles à la règle au compas, alors, eh bien, on pourrait construire à la règle au compas la somme des deux. Bah, ça, c'est pas difficile. Et le carré des deux, ça fait partie des règles de la règle au compas. Si on sait construire A et B, on sait construire A fois B. Bien. Or, A2, ben non, il n'est pas constructible à la règle au compas. Pourquoi? Parce que le degré de Q de A2 sur Q, comme A2 est racine de Q, c'est le degré du polynôme Q, qui est réductible évidemment, c'est-à-dire 3. Voilà. Donc, par le théorème de Wenzel, A2 n'est pas constructible, parce que cette 3 n'est pas une puissance de 2. Voilà. Ce qui termine complètement, donc x1 ou x2, d'accord, n'est pas constructible. Voilà. En fait, je vous l'ai dit, par la théorie de Galois, il y a sur un polynôme irréductible un groupe de Galois qui va agir sur les racines, qui va faire que les racines sont conjuguées dans le sens... Il faut penser à la conjugaison comme une espèce de mariage quelque part. Vous voyez, si l'un fait quelque chose, l'autre le fait aussi. Vous voyez, on va dire pas le mariage libre, hein, évidemment, vous avez compris. Donc, x1 et x2 ne sont pas constructibles, mais ça, c'est la théorie de Galois qui le donne. Mais je le répète, cette preuve-là est totalement indépendante de la théorie de Galois, demande juste un minimum de théorie des corps. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Mais maintenant, pour ceux qui veulent voir cette méthode de Descartes au crible de la théorie de Galois, qui était finalement
pas un étudiant de Lagrange, mais un follower de Lagrange, hein, on va regarder ça avec un peu plus de précision. Personnellement, quand j'ai découvert la méthode de Descartes, j'ai eu besoin de mettre les choses en place et de voir où se placer Descartes par rapport à Lagrange en quelque sorte. Hein, et c'est ce qu'on va voir là maintenant, hein, les deux résolvants. Donc, si tu es curieux et tu veux savoir comment Descartes et Lagrange faisaient de la théorie de Galois sans le savoir, avec une évolution où Descartes le fait en bidouillant, où Lagrange a bien conscience des groupes, mais après c'est Galois qui va chapeauter tout ça, l'élève dépasse toujours le maître, et ça il faut l'accepter, eh bien regarde ce qui se passe. Là on part de x4 plus px2 plus qx plus r, c'est l'équation générale du 4e degré, parce qu'on peut toujours, avec un changement de variable, sans problème, éliminer le terme en x3. Ce qui fait que si vous avez les 4 racines de cette équation x1, x2, x3, x4, eh bien la somme des racines fait toujours 0. Bien. Ce qui fait que xi plus xj, j'appelle i, j, k, l, 1, 2, 3, 4, hein, mais dans le désordre, xi plus xj carré est égal à xk plus xl carré. Bien. En élevant au carré, ça élimine le signe moins. Et en fait, la résolvante de Descartes, c'est-à-dire l'étape pour obtenir ce qu'on appelle la résolvante de Descartes, hein, qui va être, ça va être l'étape cruciale pour se ramener de l'équation de degré 4 à une équation de degré 3, c'est de regarder le polynôme suivant, x moins x1 plus x2 carré, facteur de x moins x1 plus x3 carré, facteur de x moins x2 plus x3 carré. Et effectivement, pourquoi? Bon, alors Descartes, lui, remarque que ça, c'est encore sur Q, quoi, que ce polynôme, contre toute attente, il est à coefficient rationnel, et en fait, la théorie de Galois l'explique, parce que c'est Galois invariant. C'est-à-dire que le groupe de Galois, il va agir sur les racines. Donc, il va envoyer un couple de racines sur, disons une paire de racines, sur une autre paire de racines. Mais en fait, comme on a pris le carré de la somme, eh bien, toutes les paires sont représentées. Ce qui va faire, grâce à cette égalité-là, ce qui va faire que ce polynôme-là, il est Galois invariant. C'est-à-dire que le groupe de Galois, il va forcément envoyer cette racine soit sur elle-même, soit sur celle-ci, soit sur celle-ci. Et on sait, d'après la théorie de Galois, que ça veut dire que Q est déjà à coefficient rationnel. Donc voilà l'attitude de Descartes. Il faudrait résoudre cette équation. Pour résoudre celle-là, ce sera une équation intermédiaire. D'accord ? Alors maintenant, comment ça se dit avec Lagrange ? Lagrange, il commence à intuiter la notion de groupe, évidemment, et il y a ce groupe qu'on appelle le groupe de Klein, ici, qui va être un sous-groupe distingué de S4. Mais la notion de sous-groupe distingué va arriver avec Galois, n'est pas encore avec Lagrange. En tout cas, je ne pense pas. Je ne suis pas dans sa tête. Maintenant, à la place de x1 plus x2 carré, Lagrange va proposer x1, x2 plus x3, x4. Voilà, ou quelque chose d'équivalent. Bon, mais ça revient au même. Quand on fait agir S4 là-dessus, on n'a pas 24 éléments, vous voyez. On n'en a que 3 quand S4 agit dessus. Par exemple, si on envoie 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 1, donc c'est 3 cycles, et 4 sur 4, donc 1, 2 va être envoyé sur 2, 3, et 3, 4 va être envoyé sur 1, 4. D'accord ? Donc ça va être envoyé sur celui-ci. Voilà. Donc, en fait, S4 va avoir une orbite sur cet élément à 3 éléments. Ok, donc maintenant, la résolvante de Lagrange, ça va être de prendre ces 3 éléments que j'appelle alpha 1, alpha 2, alpha 3, et de regarder la résolvante, RL, c'est x moins alpha 1, facteur de x moins alpha 2, facteur de x moins alpha 3, qui va être, encore une fois, Galois invariant. Donc, en fait, donc je vous dis, hein, on est dans une situation générique où le groupe de Galois, c'est S4 tout entier. Hein. Et donc ça va être Galois invariant, donc ça va être à coefficient donc on a RL. Alors, à quoi correspond dans la théorie de Galois ce RL? Eh bien, regardez,
vous avez ici le corps engendré par les racines du polynôme de départ, le corps engendré par les petites racines alpha 1, les racines intermédiaires alpha 1, alpha 2, alpha 3 de Lagrange, et vous avez Q, et vous voulez résoudre. Donc ça, c'est une étape intermédiaire pour résoudre ça là-dedans. Et pour trouver x1, x2, x3, x4 par radicaux. Eh bien, ici, la théorie de Galois, elle nous dit, bon, il faut regarder le groupe de Galois de lui sur lui, le groupe de Galois de lui sur lui, et le groupe de Galois de lui sur lui. Le groupe de Galois de lui sur lui-même, c'est évidemment E, c'est les automorphismes du grand corps sur lui-même. Ensuite, les automorphismes du grand corps qui laissent fixe ça, eh bien ça va être K, parce que vous allez voir que c'est le sous-groupe K ici qui laisse fixe alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Après, pour des raisons de dimension, de degré, ça va être exactement ça. Bien. Et le groupe de Galois, on a dit que le groupe de Galois de lui sur Q, c'était S4. Donc en fait, cette résolvante de Lagrange est là pour nous faire calculer une extension intermédiaire qui correspond en fait à un sous-groupe distingué, au sous-groupe distingué, le sous-groupe de Klein de S4. Voilà. Mais il se trouve que la résolvante de Lagrange va coïncider ici, dans cette situation, avec QD, c'est-à-dire la résolvante de Descartes. Regardez, c'est très facile à voir, quand vous allez regarder x1 plus x2 au carré, ici, celui-ci, eh bien, comme la somme, ça fait 0, la somme ici, ça fait 0, eh bien, ça fait moins x1 plus x2 facteur de x3 plus x4. Maintenant, quand je développe, ça fait moins x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus x3, x4. Et comme S2 était, le terme de degré 2 est aussi nul, eh bien, ça fait x1, x2 plus x3, x4. C'est-à-dire ce qu'on a appelé alpha 1. Vous voyez ? Voilà. Et de la même manière, donc en fait, ça va être ça, ça va être ça, et ça va être ça. Voilà, moralité, on a Descartes égale Lagrange égale Galois. C'est magnifique.